Madame Véronique Besse, qui a priori est la dernière intervenante. Madame Besse. Merci Madame la Présidente. Quelques points sur lesquels je voudrais revenir. Tout d'abord, premier point, nous devons remettre au cœur des débats le problème des soins palliatifs, comme ça a été évoqué précédemment. La proposition de loi que nous étudions ne fait pas, à mon goût, assez mention des soins palliatifs qui devraient être au cœur du droit à la fin de vie. Nous devons d'abord faire respecter la loi de 99 qui garantit à tous les malades un accès aux soins palliatifs. Et aujourd'hui, je le rappelle, seuls 20% des personnes concernées ont un accès aux soins palliatifs. Les soins palliatifs sont une bonne réponse au mal nourrir, si je puis dire. Il faut prendre acte de toutes les recommandations des rapports sur la fin de vie, notamment celui de la Cour des comptes, qui demande le développement des soins palliatifs en France. Deuxième point, il faut mettre l'accent sur l'importance d'assurer la qualité de vie du patient. La notion de sauvegarde de la dignité existe dans le Code de la santé publique où il est écrit que, je cite, « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ces derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. La dignité du mourant est respectée si la qualité de la vie du patient est correctement assurée par le médecin et en priorité grâce aux soins palliatifs. Troisième point, il faut supprimer l'idée que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent un traitement. Une grave confusion entre le traitement et le maintien en vie. La nutrition et l'hydratation artificielle n'ont pas pour objet de soigner, mais ils ont pour objet de maintenir en vie. Une personne qui ne peut pas se nourrir n'est pas forcément malade, ni en fin de vie, elle est simplement fragile. Si la nutrition et l'hydratation artificielle étaient considérées comme thérapeutiques, alors la loi pourrait autoriser de les arrêter. Et pas seulement pour les personnes en fin de vie, mais tout au long du parcours de soins. Enfin, la sédation profonde et continue modifie l'utilisation des traitements de son objectif principal. Elle permet d'éviter le ressenti de la douleur, mais aussi de la souffrance, puisque c'est un processus d'endormissement. L'article 3 de la loi pose problème car il fait disparaître le critère de l'intention. Il faut se demander quelle est l'intention de la sédation, accélérer la mort ou soulager les souffrances. Je tiens également à signaler pour terminer que le rapport SICAR précisait que l'administration, je cite, de doses massives d'un sédatif ne peut pas s'appeler un double effet. Il s'agit, que l'on veuille ou non, d'une pratique euthanasique lente, surtout si elle est accompagnée de l'arrêt des traitements. Merci Madame Besse.